Salutations et bénédictions au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 8 mai 2022 et votre frère, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Joseph Wissa, vous enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer une série d'enseignements qui va durer peut-être pendant plusieurs mois. Et dans cette série d'enseignements, nous allons vous enseigner sur les principes fondamentaux de la vie. C'est-à-dire que nous passons à une nourriture plus ou moins sérieuse, plus ou moins costaud, plus ou moins solide, afin de vous donner les bases qui vous permettront de fonctionner dans cette vie et de sortir plus que vainqueur dans toutes les situations. Alors, le principe fondamental que nous voulons mettre en évidence en introduction ici, c'est le principe selon lequel la vie est avant tout spirituelle. La vie commence par l'esprit. Tout ce que nous voyons de matériel, de physique, de biologique, tout ce que nous contemplons, tout ce que nous touchons, tout ce que nous voyons sort de l'esprit. Voilà pourquoi nous commençons cette série sur les principes fondamentaux de la vie, sur cet enseignement qui nous montre que la vie est avant tout spirituelle. Et pour comprendre ça, nous irons dans les Écritures et on va lire le premier verset du livre de la Bible qui est Genèse chapitre 1 au verset 1. Et nous allons essayer de vous expliquer ce grand verset de la parole qui est le tout premier verset biblique. Je commence par lire en français dans la version Louis II. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Toutes les personnes qui connaissent la parole n'ont jamais été d'accord avec cette traduction. C'est du bon français, oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais lorsque nous voulons respecter le logos de la parole, nous allons dans les Écritures et nous voyons le texte grec originel. Et dans ce texte grec originel, dans la Bible, il est écrit Elohim bara. Elohim, c'est le nom de Dieu, ou un des noms de Dieu, et bara, c'est créa. Nous savons que Dieu, en réalité, n'a pas besoin de nom. La plupart des noms que nous donnons à notre Dieu, ce sont des noms fonctions. Je m'explique. Moi, j'ai plusieurs noms fonctions. Je suis peut-être papa de mes enfants. Je suis en même temps pasteur dans une église. Je suis en même temps enseignant. Je suis en même temps créateur d'entreprise. Je suis en même temps patron pour certaines personnes. Je suis en même temps... Je peux avoir plusieurs casquettes. Et donc, quelque part, on m'appellera fils. Quelque part, on m'appellera enseignant. Quelque part, on m'appellera patron. Quelque part, on m'appellera tout ce que vous savez. Il en est de même avec Dieu. Et le premier nom de Dieu utilisé dans la Bible, c'est Elohim. C'est sa fonction créatrice. Dieu est le créateur. Donc, dans sa communication avec les humains, Dieu a commencé par nous dire que c'est lui le créateur. Alors, les traducteurs devaient respecter le logos, la logique de la parole de Dieu. Ils devaient traduire ce verset par Dieu créa au commencement les cieux et la terre.
où Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre. Là, nous respectons le logos de la parole. Alors, pourquoi nous insistons par rapport à ça? Nous insistons parce que Dieu est le premier. Dieu a existé avant la création. Et quand on parle de la création ici, on ne parle pas des 6 jours de la restauration de la terre, parce qu'il y a toujours amalgame, il y a confusion dans la tête des gens. La restauration de la terre viendra plus tard, et l'homme sur la terre viendra plus tard. Mais cette terre existait déjà avant, et dans cette terre ont vécu les dinosaures et tous les chimpanzés qu'on nous cite comme les ancêtres de l'homme. Ils n'ont rien à voir avec l'être humain. Donc, avant la création, Dieu existait déjà. Dieu existait avant la création. Et maintenant, ce que nous voulons vous montrer, avant de revenir en Genèse 1.1, allons rapidement dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, verset 4, pour voir quelle est la nature, quel est l'essence du Créateur. Jean chapitre 4, au verset 24, nous lisons « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Mais ce verset commence par dire que Dieu est esprit. Donc, avant les origines de tout ce que nous voyons aujourd'hui, l'esprit qu'on appelle Dieu, qu'on appelle Créateur, existait déjà. Et je sais que beaucoup de gens vont me dire, mais il existait combien de temps avant la création? Mais pour vous donner la bonne réponse, j'en viendrai aux mathématiques. Ceux qui connaissent un peu les mathématiques, ils savent que nous avons la notion de ce que nous appelons de moins l'infini vers plus l'infini. Vous ouvrez le crochet, vous écrivez moins l'infini, point virgule, plus l'infini, et vous ouvrez le crochet. C'est-à-dire que dans un sens comme dans l'autre, il n'y a pas de fin. C'est pour cela que Dieu, on l'appelle aussi l'Éternel. C'est lui qui existait avant même qu'il ne fabrique la notion de temps. Donc c'est incalculable. On ne peut pas quantifier la durée de vie de Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui a toujours existé avant même qu'il n'invente lui-même cette notion de temps. Donc il existe depuis moins l'infini. Il n'y a aucune notion physique, scientifique, mathématique pour calculer la durée de Dieu. Mais ce que nous voulons mettre en évidence ici, c'est que la Bible a pris soin de nous expliquer que Dieu existait avant le commencement. Tout ce que nous voyons dans ce monde vient de Dieu. Et c'est Dieu qui est esprit, qui a créé toutes choses. Donc, la vie sort du spirituel. Donc, fondamentalement, la vie est avant tout spirituelle. Au-delà de ce que je viens de vous passer comme message, qu'est-ce que je peux vous enseigner par rapport à ça? Nous qui sommes chrétiens, nous mettons toujours Dieu en premier. Toujours Dieu en premier. Nous voulons faire quelque chose, Dieu en premier. Nous voulons faire les affaires, Dieu en premier. Nous voulons manger, Dieu en premier. Parce que la vie est avant tout spirituelle. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui ouvre les portes. Et malheureusement, ce principe est aussi valable dans le camp de l'adversaire, dans le camp de l'ennemi. Il y a beaucoup de gens, pour faire les affaires, pour faire les études, pour faire certaines choses, ils sont obligés de faire des incantations, des invocations,
des évocations des esprits diaboliques. Ils veulent être en contact avec le monde de l'adversaire pour pouvoir briller, pour pouvoir réussir, pour pouvoir recevoir la gloire de ce monde. Or, nous n'avons pas besoin de la gloire de ce monde. Mais nous savons que la vie est avant tout spirituelle. Voilà pourquoi nous allons toujours vers notre chef, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre chef et le Seigneur est esprit. C'est un esprit qui est assis à la droite de Dieu. Il n'est plus un homme lambda comme moi, comme quand il vivait sur la terre. Maintenant, la Bible dit que le Seigneur est esprit. Nous devons être connectés au Seigneur. Nous devons être en relation, en communion avec le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui nous donne des orientations dans la vie. Si nous comprenons ce principe, et si nous marchons selon ce principe, parce que nous savons que la vie est avant tout spirituelle, alors, peu importe les circonstances, peu importe les difficultés que vous allez traverser, peu importe la persécution, peu importe la confusion, vous sortirez plus que vainqueur. Plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Donc n'oubliez pas les amis, la vie est avant tout spirituelle. La plupart des attaques qui se font dans votre vie viennent du domaine des esprits. C'est orchestré par l'adversaire et donc vous devez combattre ça spirituellement. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Parce qu'il comprenait fondamentalement que la vie est avant tout spirituelle. Nous aussi, notre réussite est cachée en Christ. Et ce n'est pas parce que notre réussite ne s'est pas encore manifestée qu'elle n'existe pas. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, au commencement, ça n'existait pas comme ça. Ça existait dans la préscience de Dieu et ça s'est manifesté plus tard. Voilà pourquoi je vous dis que votre guérison spirituelle est cachée en Christ, est cachée en Dieu. Votre réussite est cachée en Dieu. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore vu votre diplôme que lorsque vous finirez vos études, que vous n'aurez pas votre diplôme. C'est le même principe. Donc notre bénédiction, notre réussite est cachée en Christ. Mais ça existe déjà. Du point de vue spirituel, ça existe. Et nous revendiquons, nous marchons et nous bougeons pour l'accomplissement de cette promesse, l'accomplissement de cette prophétie ou l'accomplissement de cette bénédiction, l'accomplissement de cette réussite. Nous ne réussissons pas de nous-mêmes par notre force, mais c'est parce que nous sommes bénis par le Dieu Tout-Puissant et par le Seigneur Jésus-Christ. Et avec la puissance du Saint-Esprit que nous dégageons dans notre vie, nous marchons vers la victoire. Voilà pourquoi je vous demande de mettre toujours Dieu en premier, d'être toujours connecté au Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir que lorsque vous allez marcher dans la puissance du Saint-Esprit, de puissance en puissance, de bénédiction en bénédiction, jusqu'à ce que vous allez sauter tous les obstacles et vous allez remporter la victoire dans tous les domaines de la vie. Dans le domaine familial, dans le domaine des affaires, dans le domaine de la santé, dans tous les domaines de la vie. L'adversaire peut attaquer, mais le dernier mot appartient à Dieu. Et Dieu nous a déjà bénis. Le Seigneur nous a déjà bénis. Nous attendons simplement la manifestation de cette bénédiction. Parce que la vie est avant tout spirituelle et nous sortirons plus que vainqueurs dans toutes les situations.